Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes en train de me suivre. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie et cette opportunité qu'il nous accorde d'exprimer encore ce qu'il a mis dans nos cœurs à ses enfants. Je vous remercie aussi pour votre disponibilité, mes très chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons partager un tout petit peu ce que Dieu a mis dans mon cœur afin que cela puisse bénir nos âmes. Pour ce, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Disons un mot de prière au Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce privilège. Bénis cette parole qui sera apportée, que cela puisse édifier, toucher un cœur, réconforter, soulager, ramener quelqu'un qui était allé loin de toi, plus près de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le sujet de notre exhortation, c'est le privilège d'être un fils de Dieu. Un privilège, c'est un avantage, c'est un droit, c'est une opportunité, une faveur, c'est un bénéfice. Une personne qui est privilégiée, c'est une personne qui a plus d'avantages par rapport aux autres, qui a un droit que les autres n'ont pas. Elle a des opportunités plus que les autres. Elle est favorisée grâce au rang qu'elle occupe. Parce qu'il parle du privilège de fils de Dieu. Mais qui est celui qu'on appelle fils? Un fils est celui qui est né d'un père, qui a reçu les caractères génétiques de son père. Quand un père te dit « Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille », cela veut dire qu'il ne te reconnaît pas comme étant sorti de lui, comme étant sa descendance, comme étant celle ou celui qui a sa sémence. C'est-à-dire tu n'as pas droit à sa richesse, tu n'as pas droit à ses biens, à ses maisons. Tu n'en as pas droit. Tu n'en pourras pas profiter car tu n'es pas fils. Occuper les rangs du fils a une grande opportunité parce que tout ce qui est de votre père, c'est vous qui en êtes héritier. Et du fait d'être fils, cela vous donne des droits, des privilèges réservés à vous seuls. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là, personne d'autre ne pourrait prendre votre place. Si vous n'êtes pas là, personne d'autre ne pourrait s'en réjouir. Et toi, pour bénéficier de ces privilèges, étant fils, pour bénéficier des biens de ton père, tu dois reconnaître que tu es fils du Père. Si tu n'arrives pas à reconnaître ta position, quelqu'un d'autre va duper de toi. Quelqu'un d'autre va t'embrayer. Tu vas être là en train de pleurer, en train de mendier, sans savoir que tu occupes un rang très important. À travers le rang que tu occupes, tu peux t'en sortir dans la vie. Tu n'es pas celui qui devait pleurer, qui devait se lamenter, parce que tu es fils et ton père a de grandes richesses et c'est toi qui es l'héritier. Mais pourquoi toi tu n'en bénéficies pas? Parce que tu n'en se souviens pas. Parce que toi, tu ne reconnais pas ta position. Et c'est ce qui arrive actuellement aux chrétiens et à plusieurs personnes. Oh Jésus. Le fils du président de la République n'est pas comme tous les enfants du pays dans le monde. Il est héritier de tout ce que son père possède. Il a des droits que les autres enfants n'ont pas. Il est le plus avantagé. Il a des opportunités et des faveurs. Pourquoi? Parce qu'il est fils du président de la République. Cette position qu'il occupe, du fait d'être fils, cela lui donne des privilèges réservés uniquement au fils du président. Quand il arrive quelque part, il dit « Je viens au nom de mon père, je suis le fils du président » et personne ne lui résiste car il occupe le rang du fils. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est pour celui qui est fils du président de ce monde.
Quand le fils du roi est en train de se promener, tout le monde s'incline parce qu'il est le prince héritier. Son père est roi. Il est couvert des gardes-corps. Il a les privilèges réservés uniquement au fils du roi. Et il reconnaît sa position. Il reconnaît qu'il est fils et voilà pourquoi il s'enjouit. Alors qu'en est-il de toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Mais pourquoi tu te lamentes? Mais pourquoi tu es en train de pleurer? C'est parce que tu oublies une autre chose. Tu oublies que tu occupes un rang très important. Tu occupes un rang très important. À travers ces rangs, cela devait changer toute la cour de ta vie. Il te suffit simplement de reconnaître qui tu es et qui est ton père. Quels sont tes privilèges? Tu n'es pas orphelin, tu as un père. Tu n'es pas orpheline, tu as un père. Il est le Père céleste. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton père n'est pas pauvre. C'est lui Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il est le grand médecin. Il guérit toutes les maladies, même les maladies incurables. Il est le spécialiste des cas impossibles. Il est le pourvoyeur. L'or et l'argent l'appartiennent. Il est celui qui pardonne les péchés, riche en miséricorde. Il est le puissant guerrier dans la bataille. Il est celui qui est capable de prendre soin de toi, un compagnon de route. Il est celui qui donne selon les désirs des cœurs, qui assure la protection. Il est le consolateur, il est ton avocat, il est ton berger. Il est la part qui te suffit pleinement. Puisque nous l'appelons Père, c'est-à-dire qu'il a des enfants qui sont sortis de lui, qui ont sa nature en né. Et toi, dès avant la fondation du monde, tu étais en lui. En venant au monde, il avait mis en toi sa nature, sa sémence. Il avait scellé ton âme, disant, celui-ci croira en moi. Tu es mon fils, tu es ma fille. Et c'est ce qui fait de toi automatiquement fils de Dieu, fille de Dieu. On ne devient jamais fils, mais on est déjà fils. Oh, quel privilège, quelle grâce de savoir que tu es fils de Dieu, que je suis fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Dès que tu reconnais ta position, c'est fini. Cela change tout. Cela te donne le droit. Tu as accès à tes privilèges. Tu occupes une position très importante. Et alors, puisque tu occupes la position du fils, du fille, alors tu as des privilèges réservés uniquement aux fils de Dieu, réservés uniquement aux enfants de Dieu, du fait que tu es fils. Cela te donne le droit que les autres n'ont pas, des faveurs et des opportunités uniquement réservées à toi. Étant fils de Dieu, tu es héritier du trône de Dieu. Lui-même, il avait dit, « Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vers vous, et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le trône de Dieu vous appartient. Tout ce que Dieu possède, c'est pour toi, c'est pour moi. Toutes les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma sœur. Il te suffit simplement de reconnaître ta position du fils et du fille de Dieu. Et tu bénéficieras des privilèges réservés aux fils et filles de Dieu. Peu importe ce que tu avais fait, peu importe ce que tu fais, mauvais que ça soit, cela ne pourra jamais ôter ta position du fils de Dieu. Cela ne pourrait jamais t'ôter tes privilèges. Tu restes toujours fils. Même tes erreurs du passé, cela ne compte pas. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Comment expliquer ton père qui est 3 fois saint et toi, tu es son fils, tu es sa fille? Il va te laisser dans le péché. Il ne va pas te condamner. Parce que lui-même, c'est lui qui pardonne. Et toi étant son fils, et tu dois bénéficier de ce privilège. La femme prostituée, attrapée en flagrance du lit d'adultère, on l'amena vers Jésus pour que Jésus lui condamne. Mais dès que Jésus l'a vu,
Il a reconnu que c'est ma fille. Sémence royale d'Abraham. Il ne pouvait pas la condamner. Elle devait bénéficier des privilèges du fait qu'elle avait la position du Fils de Dieu. Elle avait la sémence de Dieu en elle. Et toi, peu importe ce que tu as fait, cela ne pourrait jamais t'enlever cette nature, cette position que tu occupes. De même que le fils du président de ce monde, le fils du roi, quand tu marches étant fils du Dieu vivant, fils du Très-Haut, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, n'ayez pas peur, car étant fils de Dieu, tu as droit à la protection des anges. Si les gardes du corps protègent les fils du président, qu'en est-il du fils du Dieu vivant que tu es? Oh, gloire à Dieu! La Bible dit dans Psaume 91, depuis le verset 1er, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras en refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein air. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Car tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Ce sont tes privilèges. Quand tu dors la nuit, les anges veillent sur toi. Et alors, avec tout ça, comment est-ce que tu peux marcher la tête baissée en ayant tout espoir perdu? Non, c'est parce que toutefois tu oublies ta position. Tu oublies que tu es fils, tu es fille de Dieu. Alors que tu as reconnu cette position, que cela te redonne la force. Même si tu tombes malade, et les médecins ont dit que c'est une maladie incurable, toi, étant fils de Dieu, étant fille de Dieu, tu as droit à la guérison. C'est ton privilège, c'est ton droit, parce que ton Père est le guérisseur, et c'est toi qui dois bénéficier de cela. Tu n'as pas à pleurer pour qu'il te guérisse. Il te suffit simplement de reconnaître ta position de fils et reconnaître l'œuvre de la croix. Car à la croix, il a vu tout accompli. Il a dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. » Toutes tes maladies n'enlèvent rien. Tu as droit à la bonne santé, à une longue vie. Peu importe là où tu seras, la Bible dit, partout foulera la pente de vos pieds, je vous le donne en possession. C'est un privilège réservé uniquement aux enfants de Dieu. C'est toi qui seras la tête et non la queue. C'est toi qui dois vaincre tout obstacle parce que tu es fils de Dieu. Étant fille de Dieu, tu as droit à avoir des enfants. C'est ta promesse, c'est ta portion. Ce sont tes privilèges. La Bible dit, dans ma maison, il n'y a point de stérile. Travailler, c'est un privilège réservé aux fils de Dieu. Car la Bible dit, celui qui cherche trouve. Quand tu as cherché le travail, tu dois en trouver parce que ça fait partie de tes privilèges. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il a tout accompli à la croix et il a fait cela uniquement pour toi. Et toi, pour bénéficier de cela, tu dois reconnaître que cela t'appartient. Vous êtes le peuple de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu n'as rien à craindre. Quand tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, n'ayez pas peur. Tu n'as rien à craindre. Dieu, ton Père, il assure tes lendemains. Il a déjà pourvu à tous tes besoins. Des fois, on pleure. Des fois, on se lamente. On oublie notre position. Tu oublies ta position et tu es en train de pleurer. Mais sache que dès aujourd'hui, tu es fils de Dieu et tu as des privilèges réservés aux fils de Dieu.
aux filles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il est capable de donner les millions de gens à ta place pour te protéger. Dans Ésaïe 43, depuis le premier verset, la Bible dit: Ainsi parle l'Éternel des armées, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et tes fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Oui, c'est vrai. Pharaon et toute son armée, Dieu les avait engloutis dans la mer à cause de ses enfants. Quand tu es fils de Dieu, la plus grande des opportunités, des privilèges que tu auras, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Dieu te le donnera. Même si tu meurs aujourd'hui, tu ressusciteras un jour et tu iras au ciel. Quel privilège! Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père céleste, nous te remercions pour l'œuvre de la croix, d'avoir fait de nous tes enfants. Ô Dieu, aide-nous Seigneur Jésus à reconnaître notre position. Aide tes enfants à savoir que toi tu es leur Père. Et il y a des privilèges réservés uniquement pour eux et à s'en jouir de cela. Nous te prions ainsi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.